Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon End. Et donc, hop, on attaque la préparation sur Titan de l'ombre. Donc, 70 points de vie, jusque là ça va. Les règles mises en place, le Titan de l'ombre gagne 8 jetons Némésis. Et donc, le pour plus de difficulté, c'est que le Titan de l'ombre ne commence qu'avec 5 jetons Némésis au lieu de 8. Donc, il en perd 3. Déchaîné, s'il y a une carte hors du tour Némésis dans la défausse, l'un des joueurs subit 2 dégâts. S'il y a 2, Grévolt subit 2 dégâts. Ou Titan de l'ombre perd un jeton Némésis. La plus grande facilité par rapport aux choses précédentes, déjà, c'est que les 2 dégâts, je peux les choisir. Donc je vais pouvoir répartir un petit peu les dégâts. Ce qui était plus difficile avec Bladus, qui lui a envoyé tout directement dans la tête du même personnage. Enfin, parce que je l'ai bien voulu aussi. Ok, donc pas très compliqué. Un peu de dégâts sur Grévold, donc ça serait parti plutôt bien. Maintenant on va regarder ce qu'il a. Donc déjà niveau 1, on voit qu'il y a 2 créatures. Donc sachant qu'il y a forte chance d'avoir au moins une créature supplémentaire. Donc il va falloir gérer des dégâts rapides très forts. Un joueur ayant un sort préparé le plus cher, le joueur ayant le sort de préparer le plus cher le défausse ce sort, ou le Titan de l'ombre perd un de ses jetons Némésis. Autant dire qu'on va devoir défausser les sorts. S'il y a 2 cartes hors du tour de la Némésis dans la défausse, le Titan de l'ombre perd un jeton Némésis, sinon Grévold subit 2 dégâts. C'est lui qui va être le plus pénible. Parce que lui va pouvoir me faire perdre des jetons Némésis sans le vouloir. Dépenser 6, le Titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Là encore, on ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Ensuite, niveau 2. Si le Titan de l'ombre possède 5 jetons Némésis ou plus, il perd un jeton Némésis, sinon Grévold subit 3 dégâts. Donc, passer à 4, c'est acceptable. Sinon, il nous fera passer à 4 directement. Encore 2 créatures. Donc, il va falloir faire du dégât et assez fort. Un joueur subit 2 dégâts. Oups. Un joueur subit 2 dégâts. Si les points de vie de ce serviteur sont à 8 ou moins, le Titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Donc, il faut le one-shot. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés coûtant le plus cher. Ou Titan de l'ombre perd 2 jetons. Ouais, ça va être plutôt pénible. Ok. Et de niveau 3. Ça s'accorde un peu. Dépenser 8. Un joueur subit 6 dégâts. Ou il perd 3 jetons Némésis. Donc, garder un joueur à 7 points de vie, ça peut être intéressant. Ça veut dire que c'est encore un serviteur supplémentaire, parce qu'on ne pourra pas se permettre de payer 3 jetons Némésis. Et ça, c'est juste une horreur. On ne veut pas le voir. Il faudra l'avoir tué avant. Ok. Donc, on a besoin d'un dégât rapide. Donc un personnage qui pourra coller des dégâts assez rapidement.
et après d'une vraie brute. Et j'ai réfléchi un tout petit peu à l'idée parce que la dernière partie, j'avais fait un combo justement avec la salve des arcanes, une carte que j'aime beaucoup et que je me suis toujours servi à peu près que de la même façon pour augmenter le pool d'une carte d'un joueur. Et en fait, j'ai essayé de la réfléchir en dégâts et je me suis dit, voilà, ce sort qui coûte. Ah non, c'est pas avec ça que je me suis. Enfin, l'idée a germé, c'est avec. C'est avec ceci. Spirale temporelle. Lance un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Ça peut apporter un potentiel dégât assez conséquent. Rien qu'avec ces deux cartes. Maintenant, il faudra avoir un sort qui cogne. Pour lancer comme ça. Donc, il faut regarder parmi les sorts les plus chers. Donc ça inflige 8, gagner un jeton pulsation, et ça permet de faire piocher des cartes. Ça, c'est pas assez fort. Ça fait 7, mais ça demande d'avoir 2 brèches ouvertes. Encore une fois, pas assez fort. Ça fait 7 dégâts. Un allié peut détruire une carte de sa main pour gagner 2 points de vie. Donc ça fait 7 dégâts et du soin. Intéressant. Ça fait 7 dégâts avec des conditions. 6 dégâts. Mais si on tue, ça permet de soigner 2 points de vie. Ça aussi, trop de conditions. Donc, dans les trucs qui font très mal. Je veux des trucs un petit peu simples à utiliser quand même. 5 dégâts et soigner un point de vie avec révolte. Ou 6 dégâts, me placer sur 2 brèches. Donc, l'idée, ça serait jouer celle-ci. La sphère d'inversion. Donc déjà, 5, 7, 9. 3 cartes sont extrêmement chères. Et alors, je me suis dit que Monsieur Malastar est tout indiqué pour jouer ce rôle. Donc je vais avoir besoin de charger énormément. Parce que pour 10, 12, j'achète le sort, je le prépare. Mais c'est divisé en plusieurs tours. Donc c'est un peu plus cher, sauf que directement je pourrais le préparer sur une brèche d'un joueur. Pour infliger 7 à 8 dégâts. Et dès que c'est lancé, lui il aura sa salve d'arcane. Et il pourra lancer la spirale à volonté. Et si j'ai le temps supplémentaire,
ce qui m'étendrait fortement. J'ouvrirai une autre brèche, je mettrai une autre salve d'arcane, et je permettrai d'avoir une autre spirale. Une fois que ça c'est fait, il n'a plus besoin de charger, parce que vraiment je pense que j'en ai besoin de un ou deux des sphères d'inversion, mais je suis pas sûr de devoir le charger une deuxième fois. Donc, pour l'instant, ça c'est l'idée. Alors, la star vient. Il vient avec quoi? Comment ça s'appelle la carte? Immolation, voilà. Qui est un sort fort intéressant, si je me souviens bien. Voilà. Lorsque préparé, si vous subissez un dégât, gagnez une charge. Donc, il aura des possibilités de gagner des petites charges comme ça. Ça va être intéressant. Si l'immolation fait bien son job, elle devrait lui apporter 3 charges assez rapidement. Ensuite, qui pourrait l'accompagner? Et du coup, j'ai pensé à Jian. Pourquoi? Parce que elle a 2 brèches ouvertes, ce qui va lui permettre quand même de faire quand même des dégâts rapidement pour le démarrage. Elle a 4 charges, donc elle va charger rapidement, et en fait elle permet de lancer un sort, de ne pas le défausser, et de relancer ce sort juste derrière. Donc si elle fait ça, elle peut coller un 14. Elle peut coller un 14 très rapidement que pour 4 charges. Sachant que normalement ils devraient pouvoir épurer un petit peu leur deck. Ça leur permettrait d'avoir un petit peu de soin recherché. Maintenant, Jeanne commence avec quelle carte? Éclat de la pierre de lune. Hop. Donc, du pouvoir d'achat, mais pour les gemmes. Ok. Ça peut être sympa. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? De gemmes et de charges. Alors, ça, lorsque vous acquérez cette carte, gagnez une charge. C'est pas très cher. C'est très rapide. Et en fait, c'est vraiment fait pour aller vite. Ce truc. Malastar. Je crois qu'il doit commencer d'abord par ouvrir sa brèche numéro 3. Qui est sur le 3. Comme ça, il a préparé déjà son sort de l'immolation pour pouvoir prendre des charges. Ensuite, il aura 5. C'est acheter une gemme, prendre une charge. Donc prendre 2 charges, 3 charges.
Je pense que sur cette gemme, on la prend. Qu'est-ce qu'il pourrait acheter qui coûte 5? Ça permet que de gagner 2. Je pense que le bouquet de scories va être assez intéressant. Et j'hésite même mettre peut-être la jade. Ça pour avoir des sous. Ça pour optimiser. Et ça pour gagner une charge. Donc normalement, hop, on va commencer à les placer. J'ai mes 3 gemmes. Ensuite, voilà. Pour l'instant, à quoi ressemble le marché. Clairement, j'ai besoin de 2 sorts pas trop chers. Un éventuellement accélérateur de brèche. Je pense que j'ai besoin d'un accélérateur de brèche. On va se chercher ça. Hop, l'accélérateur de brèche. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on prend? Bon, ça stabilise et ça soigne les points de vie. Je suis pas le plus grand fan. Mais on le met de côté, on néglige pas. Ça c'est non. Ça c'est pas cher et c'est bien. Prochaine brèche qu'on ouvre coûte 3 de moins. Et après, ça disparaît. Donc, ça, je l'aime. Le cachet de l'éternité. J'adore cette carte. Je la trouve trop bien. Mais est-ce que Malastar va acheter cette carte? J'en suis pas si sûr. Elle va plus l'handicaper qu'autre chose, cette carte. Alors que l'autre lui permet d'ouvrir des brèches. Il va le faire. Il va le faire avec plaisir en fait. Donc, je l'aime mais pas convaincu. Canine Charge. Analyse stabilise la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. C'est pas super. Ça permet de soigner peut-être Grévold. Non, vraiment, je suis convaincu. Il me faut la dague.
Le deck coûte déjà... Enfin, le marché déjà coûte un bras. Il faut que j'arrive à compenser et optimiser avec des trucs pas si chers que ça. J'ai besoin de quoi de plus? Bah, des sorts. J'ai besoin de 2 sorts pour aller avec Yuan. Alors, fléchette, ça peut être très intéressant. Parce que si j'en ai 5 dans le deck, et qui permet de relancer ses charges rapidement, sachant que je vais avoir un emplacement qui va être verrouillé. Ok, j'aime très fortement fléchette thermique. Mais j'ai pas vraiment envie d'avoir un autre sort. J'ai envie que je n'ai que des fléchettes thermiques. Ouais, je n'ai envie que de fléchettes thermiques. Est-ce que je prendrais une autre gemme? Ou une autre... Ouais, peut-être plus une autre gemme. Pierre de sang. Me paraît intéressant. Ou une autre opale brûlante, mais bon, ça serait vraiment jouer sur les mêmes... Disons que Yuan bénéficierait bien de la bérylie tentée. Pierre de sang, ça sera vraiment pas pour Yuan, ça sera que pour Malastar. Et encore quelques tours. Bérylie tentée, elle sera content d'avoir ça. Elle sera contente. On va prendre ça. Du coup,
je peux arriver à une moyenne. Donc, hop. Je peux arriver à une moyenne de 8 dégâts par tour par personnage. Et ça peut être assez intéressant. Ok. Et avec des petits bursts, on peut faire des bursts à 20 dégâts. Avec Juan. Ok, ça va être intéressant. Je pense que j'ai pensé le marché. En vrai, j'avais envie vraiment de faire le combo. Si je suis un petit peu critique, j'ai l'impression que je manque de dégâts au démarrage. Parce que notre ami, le titan de l'ombre, fait beaucoup de dégâts. Enfin, à beaucoup de créatures, pour commencer. Il suffit que je sois pas chanceux et que je tape des créatures dans la pioche, en plus, et je pourrais transpirer très fortement. Mais bon, on fait ce choix, on veut tester un combo. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allez. Et écoutez, je mets en place tout ça. Et on se revoit pour la suite, pour le combat contre Titan de l'ombre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.